Bienvenue dans ce billet de la bourse sans stress numéro 58 en date donc du 28 août 2020. Je vous propose donc au programme donc le sommaire. Où est-ce que nous en sommes le 28 août? Ok. On va voir les marchés US. On arrive à la fin du mois. Ok. Donc on va refaire un petit peu un bilan de ce qui s'est passé depuis le début d'année. Et que nous dit la roue sectorielle? Je crois qu'il y a eu des secteurs qui surperforment comme les technologiques, comme également XLY, hein, les Consumer Discretionary. Donc tout ça, nous allons le voir. Je vous propose. On y va. Alors, où est-ce que nous en sommes donc le 28 août 2020? Alors, nous allons voir le VIX, comparer le court et le moyen terme en termes de cette volatilité, c'est sur le VIX, comparer donc le SP500 par rapport au secteur refuge, les utilities, comparer le SP500 par rapport à l'or et également comparer les valeurs de croissance par rapport aux valeurs value. Eh bien, je vous propose, on va attaquer par le VIX. Voilà. Alors, le VIX. Alors, vous voyez comme quoi déjà, bon, premièrement, on regarde donc depuis le début d'année, vous voyez, bon, là, pour l'instant, on est toujours sous la moyenne mobile 50 jours et la moyenne mobile 50 jours vient de croiser à la baisse la moyenne mobile 200. Alors, la moyenne mobile 200, elle est un petit peu, vous voyez, montante quand même. Bon, alors c'est pour ça il faut faire un petit peu attention, etc. On a cassé quand même ici donc le vendredi, donc le 28, on a cassé cette ligne de support ici en vert aux alentours, qui est située à 23,6, ok, et qui a servi pas mal de fois. Bon. Pour l'instant, on n'a pas comblé donc ici le gap haussier, le gap haussier du 24, excusez-moi, c'était le week-end, donc le 24, le lundi 24 février 2020, et on est sur cette zone-là, vous voyez, aux alentours des 20, aux alentours des 20,5, où, vous voyez, pour l'instant, on n'a pas cassé ici cette valeur, donc en termes de zone de support également. Bon. Alors, sur les jours prochains, pour l'instant, si vous voulez, on va dire qu'il y a une euphorie, il y a de la complaisance. Bon. Donc, pour l'instant, la volatilité, on va dire, elle est faible, mais pour l'instant, elle est quand même plus élevée que cette zone-là où on était aux alentours des 12, 13, etc., voire même 11, vous voyez? Bon, 11,6. Bon. Donc, pour l'instant, on a une volatilité plus élevée que ce qu'on était habitué à voir, mais pour l'instant, on est quand même dans la partie inférieure par rapport à ce que nous avons vécu. On va comparer maintenant le court terme et le long terme, enfin moyen terme, à travers donc deux ETF, VXY et VXM, ok? Eh ben, c'est un peu la même chose, c'est-à-dire que grosso modo, le court terme, donc, est réagit en tous les cas moins que le moyen terme. Donc, ça veut dire que on a toujours peur du moyen terme, ok? Mais en tous les cas, actuellement, on voit comme quoi, même si on a clôturé au-dessus de la moyenne mobile 10 jours, mais qui est bien baissière, ok, elle est bien en dessous de la 50, et elle est donc de la comparaison, et la 200 de la comparaison, 200 jours, est flat pour l'instant. Bon, donc pour l'instant, on va dire comme quoi, dans les jours prochains, c'est pas tout à fait la catastrophe auquel il faut s'attendre. Bon, il y aura peut-être à un moment donné par faute donc d'excès de confiance, on aura peut-être du retracement, on aura une réaction, une volatilité qui remonte, mais pour l'instant, je dirais comme quoi ça pourrait être pire. Voilà, c'est tout. Voilà, ça pourrait être pire. Le SP500 par rapport aux utilities, bon, c'est simple, on va se mettre ici en grand écran. Vous voyez, bon, là, on voit comme quoi depuis le mois de mai, le SP500 réagit mieux que les utilities, secteur refuge par définition. Donc là, ça veut dire que le SP500 est plus réactif que les utilities. Voilà. Et là, vendredi, on a clôturé sur, on va dire une petite bougie, peut-être d'inquiétude, on va peut-être retracer pour venir s'approcher de la moyenne mobile 10 jours de la comparaison. Donc, encore un peu de publicité. Voilà, bon, on est un peu écarté de la 50, de la comparaison, mais en tous les cas, bon, pour l'instant, si vous voulez, depuis ce jour-là, voilà, le 15 mai, on a dans l'ordre qui est dans le bon sens, la moyenne mobile 10 jours qui est au-dessus, 10 jours de la comparaison, de la 50, et la 50 elle est au-dessus de la 200, et la 200 elle est bien montante,
ok. Elle a été flat par rapport donc à la période du mois de février-mars, ok, donc lors du fort retracement, bon, ok, mais là, pour l'instant, elle est montante. Bon, alors est-ce qu'il faut s'inquiéter, pas s'inquiéter, sur le tutu, voilà, bon, en tous les cas, je dirais comme quoi les marchés nous ont quand même bien gâtés, ok, et bah, il faut savoir en profiter. Alors on va comparer maintenant le SP500 par rapport donc à l'or, GLD, voilà, on vient ici, GLD, hop. Alors, l'or c'est pareil, il a bien monté, hein, à un moment donné, si on regarde, si on vient ici par exemple, voilà, tac, ici, si on se met sur encore de la publicité, hein, alors GLD, hein, l'or avait bien progressé, hein, vous regardez depuis, voilà, il a bien progressé. On s'approche des 2000 $ l'once. Voilà, bon, pour l'instant, on est en zone un petit peu ici, une zone de compression après un gap baissier. On est en zone de compression, on peut dessiner ici un magnifique rectangle. Bon, pour l'instant, vous voyez, hein, on a clôturé vendredi à 1850. Voilà, bon. Alors, on revient ici donc sur la comparaison. La comparaison pour l'instant donc de SP500 par rapport à l'or, sur, on va dire, du moyen terme, on voit bien comme quoi on est sous la moyenne mobile de 100 jours, ok, que ici on a eu une belle réaction donc du SP500, et là pour l'instant on a une réaction un petit peu, puisque l'or a monté, donc le SP500 a été moins réactif que l'or. Donc pour l'instant, on a tapé ici un plus bas, qui est plus bas qu'ici, le plus haut ici, il est moins haut qu'ici, ok. Et puis là, on a tendance à casser cette zone, vous voyez, de maintenant qui est devenue résistance, ok, qui était une zone de support, maintenant ça devient une zone de résistance. On joue avec, vous voyez, les 1,90 de la comparaison. Bon, voilà. Alors, est-ce qu'on va revenir tester la moyenne mobile 200 jours? Donc, ça veut dire que le SP500 va être plus réactif par rapport à l'or. Bon, peut-être, peut-être, peut-être. Tout en sachant comme quoi ici, on est bien, hein, la comparaison est bien au-dessus de la moyenne mobile 10 jours de la comparaison. Et celle-ci vient de casser, de croiser à la hausse, ok, la moyenne mobile 50 jours de la comparaison qui, elle, est un peu plate. Bon, alors, est-ce il faut être attentif, il faut observer, et puis il faut prendre ce que nous donnent les marchés, et à un moment donné arrêter de se poser trop de questions. Pour l'instant, il y aura peut-être un jour un feu rouge pour nous dire attention, mais pour l'instant, je pense que 2020 sera une bonne année, comme on vous l'a dit avec Michael plusieurs fois. Voilà, c'est tout. Ok. Alors, on va comparer maintenant VUG par rapport à VTV, donc VUG, les valeurs de croissance, par rapport aux sociétés, donc value. Bon. Alors, que nous dit la comparaison? Bon, bah, c'est simple, hein. On s'était vu, hein, aux alentours donc du 14, ok, donc le 14 août, ok, lors du dernier billet. Bon, bah, vous voyez comme quoi on avait un petit triangle, vous voyez, un petit biseau, voilà, ok. Et ben on l'a cassé. Voilà, on a cassé par le haut. Ça veut dire que de nouveau les valeurs de croissance, et on l'a bien vu, Google, Amazon, etc., Apple, etc., Tesla, voilà, les valeurs de croissance, ben, superforment les valeurs value, qui sont par définition des valeurs d'un secteur où effectivement, ben voilà, c'est peut-être pas ce qui monte le plus, mais c'est ce qui, en tous les cas, c'est ce qui apporte un peu on va dire de dividendes, un peu de réconfort, parce que ce sont des valeurs value. Voilà, ça monte pas aussi vite, mais ce sont quand même des grosses et qui bougent certainement dans des périodes d'euphorie ou dans des périodes de peur, moins que certaines, on va dire, valeurs technologiques, etc., etc. Voilà. Mais bon, pour l'instant, on a bien cassé le biseau et bah, je dirais, ça reste quand même très positif en tous les cas. Je ne détiens pas la vérité, mais en mon sens, c'est extrêmement positif. Alors maintenant, on va voir, donc on va revenir sur la présentation. Voilà, ici, donc, on va voir les marchés. Alors les marchés US, à travers le SP500, le Dow Jones, le Nasdaq et le Russell 2000. Et ben on retourne sur les graphes, voilà. Donc déjà, la première chose, puisque on s'approche de la fin du mois. Bon. La fin du mois, je vous avais expliqué, pour voir la grande tendance de fond, ça ne regarde que moi, je ne vous demande pas de me croire, en tous les cas c'est un outil que j'utilise. C'est d'abord
La moyenne mobile, 17 mois, puisque là, on est en bougie mensuelle. On utilise les bandes de Bollinger. On peut même utiliser un indicateur, bon, voilà, un stochastique. Bon, voilà, bon, je l'enlève, on va pas voilà. Là, au moins, on a une bonne vision. Bon, eh ben, je suis désolé. Là, 1 mois, 2 mois, 3 mois, 4 mois, quand on est au-dessus de la moyenne mobile, 17 mois. On vient taper ici la bande supérieure de Bollinger. OK? Alors, en termes de probabilité, je dirais comme quoi il se peut, puis en plus les bandes ont tendance un petit peu à s'écarter. Bon. Alors, est-ce qu'on va répéter le scénario qu'on a vu ici, etc., etc. Est-ce qu'on va répéter là aussi, hein, on a les bandes de Bollinger qui s'écartent aussi un peu, ok? Et est-ce qu'on va retrouver cette tendance-là? Eh ben, je dirais, il est fort probable. Surtout qu'en plus, on est au-dessus de la moyenne, donc, hein, des bandes de Bollinger, ici, les pointillés rouges. Euh, donc, il y a beaucoup d'éléments qui nous disent oui. Alors, bien entendu, nous ne sommes pas des conseillers en investissement financier, nous n'avons pas la boule de cristal, on nous a pas donné l'information voilà comme quoi voilà il va se passer ça, etc. Non, c'est simplement la lecture de graphes. Voilà. Et si on revient sur ici l'indicateur, hein, que j'utilise, je dirais comme quoi les probabilités, je dis bien les probabilités, faut comme quoi on risque ici d'être dans cette zone-là, comme on a pu le vivre, donc par exemple en 2017, voilà, etc. Donc, et est-ce que 2021 sera peut-être une bonne année? Ben, je dirais comme quoi il y a plus de choses positives que de choses négatives, même si on nous bourre la tête avec le Covid, avec voilà, etc., etc. Il y a quand même beaucoup d'argent. Il n'y a rien de conséquence, mais il y a beaucoup d'argent qui sont injectés sur les marchés, ok, et dans l'économie. Alors après, on croit pas. Alors, on va maintenant revenir donc sur les graphiques. Alors, les graphiques, on vient ici, donc voilà. Alors on va peut-être pas tous les faire, ok? Donc le SP500, le Dow Jones, le Nasdaq 100 et IWM, le Russell 2000. Eh ben, la seule chose, là je suis, hein, on va se mettre donc en voilà 6 mois. Eh ben en 6 mois, je suis désolé, ils sont tous positifs. Voilà. Depuis 6 mois, hein, donc depuis février, exactement le 28, ils sont tous positifs. Alors bien entendu, le premier reste toujours le Nasdaq 100. Bah oui, ça c'est clair. Le SPY, ouais, ça c'est clair. Ok. Bon. Alors, si vous voulez, maintenant, si on se met sur 3 mois, eh ben, bien entendu, on voit comme quoi le premier, c'est toujours le Nasdaq 100. Ici, le deuxième, c'est le Russell 2000. Le troisième, le Dow Jones. Et là, celui qui était un petit peu en retard, etc., il s'est bien réveillé quand même, le Russell 2000, qui est à l'image même de l'économie américaine. Voilà. Alors, au niveau des graphes, on peut regarder déjà le SPY. On va aller tous les faire. Allez. On va changer de plan. On va tous les faire. Donc là, c'est très simple. Je suis en daily, ok? Donc là, j'ai pas d'indicateur, j'ai les 3 moyennes mobiles, ok. On a fait un plus haut. Bon, je vous avais dit comme quoi, le 14 août, on risquait de revenir vers les 340, enfin les 345, les 3450, les 3440, voilà. Bon, eh ben on les a même dépassés. Vous voyez comme quoi, ben voilà, hein. On les a dépassés. Donc là, on a clôturé sur un plus haut, donc le 28, on a clôturé sur un plus haut. Et la moyenne mobile 10 jours, qui est mon petit fil conducteur, on est bien positionné au-dessus, donc on a bien le sens, l'orientation du marché. Et puis ici, la 50, qui avait croisé la 200 ici, donc au mois de juillet, on a tout ça dans le bon sens. Et si on se met maintenant en weekly, voilà, hop, bon, on a quand même une belle lecture, vous voyez. On a quand même une belle lecture de la semaine ici, la semaine du 24. Vous voyez, bon. Alors, si maintenant, on l'a vu, hein, on va pas s'y aller, hein, on revient là-dessus, en mensuel. Bon, vous voyez bien comme quoi, voilà.
On a une bonne vision de ce qui s'est passé. Voilà. Alors, si maintenant on vient sur le Dow Jones, ok, donc là on est sur les plus hauts, le Dow Jones, ok, eh ben, on n'est pas tout à fait encore sur un plus haut, ok, puisque les anciens plus hauts, vous voyez, au mois de février, on est encore en dessous. Mais peu à peu, on voit bien comme quoi avec mon petit fil conducteur, qui est au-dessus de la 50, au-dessus de la 200 maintenant, qui est un peu, qui était baissière, là, hein, bon, qui est maintenant devenue flat, donc il va falloir attendre un petit peu pour la retrouver haussière, si ça part encore vers le nord. Bon, en tous les cas, il n'y a rien d'alarmant, et je dirais même, il y a des choses relativement positives. Si on regarde le Nasdaq 100, bon, et ben là, si vous voulez, la messe est dite, si vous voulez. On est toujours, je vais même l'étirer, vous voyez, un peu étiré, voilà, tac. Et on est dans ce canal haussier, donc depuis le mois de mars, ok, on est dans ce canal haussier. Et puis, ben là, on se fait des plus hauts. Hein, donc ici et ici, vous voyez bien comme quoi on va venir ici, vous voyez, tac, on va faire, voilà, ok, entre le plus haut ici du mois de février, qui était le plus haut historique, hein, et ici, le plus haut en termes de clôture vendredi, vous voyez, on se met là, ouais, c'est pas là, voilà, ok, et ben c'est simple, hein, vous voyez, on est à 23% au-dessus de l'ancien plus haut. Alors vous allez me dire, c'est extraordinaire, c'est pas possible, bah si, bah, les marchés sont là pour nous surprendre et nous dire comme quoi ce qu'on pouvait penser ne pas être possible, bah l'est complètement. Voilà. Et en plus, sachant que la technologie est le fer de lance de l'ensemble des économies, ok, incluant les semi-conducteurs, machin truc, on l'a déjà dit, etc. Donc, on vit dans un monde technologique et même, on va dire, les voitures, l'automobile, même les vieilles industries, c'est bourré de technologie. Voilà, terminé. Alors on enlève ça, voilà. Et puis il reste IWM. Alors IWM, voilà. Eh ben, lui aussi, hein, il n'a pas fait un plus haut, hein, on est encore en dessous. C'est un peu comme le Dow Jones, hein, c'est un peu pareil. Et donc, lui, par contre, il a une belle pente, vous voyez, une belle progression. Là, on végète un peu. Bon, là, on végète. Vous voyez, là, on avait un rectangle, on l'a cassé avec le temps, on en a déjà parlé. Ici, on pourrait faire même un clone. Voilà, je vais faire un clone, copie, tac, voilà. J'ai un autre triangle qui apparaît, voilà. On va même l'ajuster. On va l'ajuster, voilà, tac. On est dans un rectangle. Bon, alors, zone de congestion, on peut casser par le bas pour revenir tester la 50, qui elle-même, petite remarque, vient de casser à la hausse la 200, et qui elle-même était baissière, et maintenant elle devient flat. Oui. Et on a bien clôturé vendredi, je vais enlever ça, comme, voilà, tac. On a clôturé vendredi au-dessus de mon petit fil conducteur, la moyenne mobile 10 jours. Et la moyenne mobile 10 jours, elle est bien au-dessus de la 50 et elle-même est bien au-dessus de la 200. Voilà. Donc, pour l'instant, on a des phases de congestion. Est-ce qu'on va casser par le bas, casser par le haut? C'est le marché qui va définir. Mais en tous les cas, puisque les autres ont tendance à monter, les probabilités font comme quoi IWM, même s'il n'est pas au même timing, mais risque de faire exactement par mimétisme la même chose que les grands indices. Voilà, tout simplement. Alors, on va revenir sur vite fait sur la présentation. Alors, également quelque chose très important, c'est, je vous en avais parlé, on peut le voir sur Finviz, mais on n'a pas, si vous voulez, on n'a pas la visualisation, vous voyez. Donc là, je vous ai mis, tac, ça a un petit peu bougé, alors vous avez de la publicité. Donc là, c'est le pourcentage des sociétés qui sont au-dessus de la moyenne mobile 200 jours. Hein, je vous en avais déjà parlé, c'est un indice, ok, qu'on peut voir facilement avec stockcharts.com, excusez-moi. Donc on voit ici. Donc vous voyez comme quoi on peut rajouter des indicateurs. Là, il y a le RSI, il y a le MACD, voilà. Bon, ok. On voit la tendance de fond. Vous voyez, donc là vous avez la 50 et là en rouge la 200. Ok. Bon, eh ben on voit bien la tendance comme quoi effectivement il y a eu une forte accélération où bon nombre de sociétés se sont retrouvées. Ah, vous voyez, là c'était, hein, grosso modo, c'est des pourcentages. On avait ici, hein,
je l'ai déjà dit, on était à 3%, j'arrondis 3% des sociétés qui étaient au-dessus de la moyenne mobile 200 jours. Et là, on en est à 64. Voilà, 64%. Donc la tendance de fonds donnée par la 200, elle est hyper importante. Donc là, on voit bien comme quoi la grande majorité des sociétés sont au-dessus de la moyenne mobile, donc 200 jours. Donc, et on voit bien la tendance, vous voyez, on peut voir un chiffre, mais on ne voit pas la courbe, et on voit bien comme quoi, bon là, effectivement, ça va moins vite, hein, ok, par rapport à des phases comme ici, ça va moins vite, mais la tendance, elle est quand même positive, et on va avoir de plus en plus de sociétés qui seront au-dessus de la moyenne mobile, donc 200 jours. Et on peut faire la même chose, hein. On vient ici, donc on vient taper, au lieu de 200, on vient taper donc 50, hop, 50, je fais ici update, hop, voilà, tac, voilà, tac, alors, on a le, voilà, on se met comme ça, voilà, et bon, bah là c'est pareil, hein. On a une forte, on a 82, si vous voulez, 82%, donc 36 de sociétés au-dessus de la moyenne mobile 50 jours. Bon, c'est quand même pas mal, vous voyez. Pour l'instant, ça congestionne un peu, c'est normal, parce que si vous voulez, 82%, j'arrondis, du panel de toutes les sociétés qui sont au-dessus de la moyenne mobile 50, ben, celles qui sont en dessous, ben, elles vont pas y arriver comme ça en un jour, 2 jours, etc. Mais bon, pour l'instant, quand on voit cette stabilisation, ok, en termes de pourcentage, ben, je dirais comme quoi c'est une bonne augure. Voilà. On a une zone de congestion, soit, ok, mais en tous les cas, on est dans la bonne partie, hein, du tableau. On est dans la bonne partie du tableau, alors que là, oui, on était à 1,25, 17, allez, de sociétés qui étaient au-dessus de la moyenne mobile 50 jours. Ce qui n'est pas beaucoup, beaucoup, beaucoup. Alors maintenant, on peut également revenir, donc, voilà, sur Finviz. Alors Finviz, je vous en ai parlé, c'est pareil, hein, il vous donne, voilà, le petit tableau. Donc ici, vous avez le pourcentage, etc., etc. Bon, voilà. Donc là, on voit bien comme quoi, hein, 70%, 58%, et c'est mal. Bon, voilà. On est ici dans la bonne partie aussi. Alors là, on voit que à la clôture, hein, si vous voulez, donc vendredi, bon, on voit la répartition de les sociétés au-dessus de la 50, mais on a un chiffre, mais on n'a pas la trombinette, on n'a pas le graphique. Voilà, c'est pour ça que je vous montre également sur Stock Chart, donc les formes. On revient sur donc la présentation. Alors, sur la saisonnalité du SP500, bon, ben vous voyez bien comme quoi, on l'avait évoqué, hein, au mois d'août, on n'avait que 43, hein, 40%, un petit peu plus, 43, 45% des fois où le cours finissait plus haut qu'il n'avait commencé début août. Bon, et ben vous voyez comme quoi, on est pile poil dans ce pourcentage-là, puisque on a bien fini, on va voir de nouveau les cours, on a bien fini, on vient ici, voilà, le SP500, il est tout frais, voilà, hop, on voit bien comme quoi, hein, puisque il nous reste plus qu'un jour. Hein. Bon, alors on voit bien, en bougie mensuelle, on a bien fini plus haut qu'on avait commencé début août, voilà. Alors même s'il y a du retracement, mais si vous voulez, il ne va pas y avoir la guerre tout de suite lundi. Donc là, la tendance, elle est bien dessinée, on finit plus haut qu'on a commencé au début de mois, voilà. Alors pour le mois de septembre, qui commence le mardi 1er, on a 64% des fois où le cours finit plus haut qu'il n'a commencé. Et bien on verra si ça s'applique. Voilà. Pour l'instant, on a beaucoup d'éléments positifs pour nous dire comme quoi le mois de septembre risque de bien se passer. Ok. Alors on n'est pas à l'abri de la mauvaise nouvelle, d'un conflit, de ci, de ça, bon, etc. Tu as imaginé que tout compte fait le vaccin contre le Covid, et il soit pas prêt tout à fait, comme bon, voilà, il y a eu l'espoir comme quoi ça soit prêt plus rapidement, que bon, voilà. Alors, vous savez, hein, une nouvelle peut vous donner deux impacts, hein, soit ça monte, soit ça descend, et l'histoire nous apprend comme quoi, en réalité, la news peut vous donner deux orientations totalement différentes pour la même news. Donc c'est pour ça qu'il faut faire très attention sur le trading de news, parce que il y a des fois une bonne nouvelle, vous avez une mauvaise réaction, hein, les marchés baissent, et vous avez alors la pire des nouvelles, et vous avez le marché qui monte. Donc vous voyez, comme quoi il faut faire très 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 attention. Alors, on va voir donc les secteurs. Alors, les secteurs, où est-ce qu'ils sont? Bah ouais, ils sont là, les secteurs. Voilà. Alors,
On revient sur la présentation. Voilà, les secteurs sur 6 mois. Alors, je vais vous dire une chose. Là, on est sur 6 mois. Sur l'ensemble des secteurs de la roue sectorielle, il n'y en a que 3 qui sont négatifs. Vous avez ici les financières, bon, pas beaucoup, moins de 3 sur 6 mois, hein, attention, hein, moins 3%, j'arrondis, oui, bon, voilà. Vous avez les utilities, moins 3% aussi, hein, c'est le secteur refuge, les utilities, etc. Bon, bah, sur 6 mois, on est à moins 3%, ok. Et puis, bah, bien entendu, toujours l'énergie, voilà, où on est maintenant à moins 16,65% sur 6 mois. Alors, bien entendu, il a été encore plus bas, hein, souvenez-vous, hein, il n'y a pas très très longtemps. Bon. Donc, pour ça, c'est extrêmement, je dirais, positif, où la distribution des, parce que là, ce sont les secteurs, la distribution des secteurs est amplement positif par rapport aux 3 secteurs qui sont encore négatifs. Il y a une bonne distribution. Et le premier, bah, reste toujours le premier, la technologie. Voilà, plus 40%,50 sur 6 mois. Vous voyez, bon, eh ben, c'est pas mal, hein, c'est pas mal. Alors, il y a une autre façon aussi de visualiser, hein. Je vous l'ai appris aussi à travers un tableau. Donc là, voilà, on est sur 6 mois. Donc là, c'est un tableau secteur et sous-secteur que moi, personnellement, je suis. Vous faites comme vous voulez. Moi, ce sont les secteurs et sous-secteurs que je suis et qui me permettent de peaufiner, si vous voulez, l'analyse des marchés. Bon. Et ben, vous voyez comme quoi la technologie, c'est toujours le premier, suivi par les semi-conducteurs, hein, puisque là, l'ordre chronologique, hein, c'est sur 6 mois. Ok. Ensuite, vous avez le retail, XRT. Bah oui, tout le monde disait, oh, avec le Covid et tout. Bah, je suis désolé, le secteur XRT, il va très bien. Le consumer discretionary XLY, eh ben, très bien aussi, hein, sur 6 mois. Ok. Etc., etc. Et là, comme en plus, on rajoute des sous-secteurs, donc ce qu'on appelle des industries. Donc, vous avez l'énergie en négatif, les utilities, on vient de le voir, le real estate, ok, mais qu'il faut suivre. Hein. Il y a des belles opportunités sur le real estate. Il y a les financières, voilà, et tous les autres sur 6 mois, ils sont positifs, voilà. On a XLI qui est à suivre aussi, hein, donc les industriels, voilà. Et puis là, on va voir sur une semaine, et ben vous voyez bien comme quoi on retrouve la technologie, les semi-conducteurs, la construction de maisons, bon, on va dire, allez, ça n'a pas bougé, 0%, allez, ça n'a pas bougé, alors que sur 6 mois, c'est 21%, et sur 3 mois, il a très 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 bien réagi. Vous voyez, c'est pour ça qu'il faut regarder toujours 3 mois, 6 mois, etc. Moi, je regarde 6 mois, 3 mois, et vous voyez comme quoi sur 3 mois, j'en ai parlé, XHB, la construction de maisons, eh ben, en tous les cas, c'est le deuxième sous-secteur derrière le retail, à avoir une performance sur 3 mois relativement importante. Voilà. Donc là, on revient sur 5 jours. Bon, vous voyez, la distribution, XLY, voilà, voilà. Même si ça peut étonner, etc., tout compte fait, il y a de la consommation, je suis désolé. Et il n'y a pas de business sans transport. Et vous voyez bien comme quoi le transport sur la semaine, il l'a bien super formé. Voilà, c'est tout. Il a bien performé, c'est tout. Voilà, c'est 3,6%. Voilà. Et sur 3 mois, 26. Vous voyez? Bon. Donc tout ça, ce sont des outils à analyser, regarder, et ça vous permet de faire du filtrage et de sélectionner les bons secteurs ou les bonnes industries et d'aller piocher des sociétés, voilà, etc. Donc, on en est là. Ensuite, si on revient sur les graphiques, on va venir ici, voilà. Le TF Map, on est sur 3 mois, donc, vous voyez, le tableau, il est quand même bien vert, vous voyez. Bon, alors vous avez le VIX, là, tout ça, bien sûr, la volatilité a baissé, donc voilà. On a alors, on va pas revenir là-dessus, hein, les minières et tout, hein. Bon, alors ici, les minières, voilà, à travers des ETF, les minières juniors, GDX, etc. Bon, ça va bien. On a ici les pays émergents. Alors, bien entendu, je fais attention parce que quand je déplace la souris, vous avez l'ouverture du petit pop-up. Donc, voilà. Vous avez les pays émergents à suivre aussi, comme EEM, l'ETF. Voilà. Donc, là, c'est les ETF avec effet de levier, bon, à utiliser avec beaucoup de modération, hein, voilà. Parce que l'effet de levier peut être avec vous comme contre vous si jamais il y a de retournement de marché. Voilà.
Et puis, ben voilà, c'est un beau tableau vert avec ici les financières moins vert, hein, voilà, sur 3 mois, les industriels, voilà, XRT, vous voyez tout ça, voilà. Donc le consumer cyclicals, il va très bien, vous voyez. On pourrait dire comme quoi il y a tous les éléments pour faire peur, et ben tout compte fait, il y a la consommation se tient bien et vous savez très bien que la consommation est un élément important sur le PIB, même s'il a baissé sur le PIB américain. Alors, on continue. Euh, on vient ici. Voilà. Alors, on a ici donc sous-secteur ou secteur à suivre. Voilà. Donc, je vous ai mis un petit tableau qui reprend, on l'a déjà évoqué, le solaire. Le solaire, on vient ici, j'en ai déjà parlé l'autre fois, on va se mettre, bah voilà, tiens, voilà, le premier graphe qui est ici, TAN, qui est un ETF, ok, donc il y a, dans TAN, il y a une multitude de sociétés, je vous avais déjà montré ça. Vous allez sur Fidelity, excusez-moi, fidelity.com, voilà, vous voyez, je vous montre les petites ficelles là. J'espère que, et n'oubliez pas de cliquer, hein, de liker comme on dit, et de mettre des commentaires hein, sous la vidéo. Ok. Bon, Michael s'exprime plus facilement là-dessus. C'est vrai que bon, je pourrais faire avec la flèche, vous montrer comment liker, bon, etc. Bon, peu importe. Enfin, quoi que c'est important, hein, parce que ça nous motive aussi à faire des vidéos, à vous apporter de la valeur ajoutée. On y tient quand même énormément. Donc, vous voyez, bon, news, hein, voilà, tac. Vous venez sur ETF. Voilà, on va le laisser. Donc ici, back to classique, voilà. Revenir au modèle, parce qu'ils ont changé la présentation. Bon, voilà. Vous mettez ici TAN, voilà, TAN. Voilà, tac. Vous faites ici, non pas snapshot, mais vous faites ici donc portfolio composition, vous faites go, voilà. Ah, je l'ai déjà montré plein de fois, mais bon, bis repetita, et la répétition, comme on dit, est la mère du succès. Voilà. Alors, vous voyez, toutes les sociétés, avec le pourcentage, alors il y en a d'autres, mais bon, sur le panier, c'est des pourcentages beaucoup plus faibles. Mais voilà toutes les sociétés qui composent cet ETF TAN. Donc, voilà, vous savez, on run, voilà, etc. Vous pouvez même voir le graphique ici, voilà, tac, bon, voilà. Alors, soit vous prenez l'ETF, soit vous prenez la société, il suffit de faire une comparaison, la société, par exemple, First Solar, là, est-ce qu'il est plus réactif que son indice, c'est-à-dire l'ETF TAN, eh ben, il suffit de faire une comparaison. Bon, voilà, c'est tout. Bon, a priori, non, hein, parce que First Solar a tendance à baisser un peu. Mais bon, voilà, etc., etc. Alors, vous avez TAN. Vous avez également, je vous l'ai mis, intégrateur, voilà, la logistique et le freight, donc tout ce qui est transport, etc. Pourquoi? Parce que si l'économie, elle est en train de repartir, faut arrêter de nous bassiner en disant, bah non, tout va mal, etc. C'est en train de repartir. Bon, avec peut-être de nouveaux produits, comme des véhicules électriques, ici, voilà, etc. Mais c'est en train de partir. Donc là, vous allez, je vous l'ai déjà montré, vous venez ici, donc dans Finviz, voilà, Finviz. Vous venez ici, dans Screener, voilà, tac, voilà, vous mettez ici chart, voilà, pour avoir la trombinette, ok. Vous mettez même all, voilà, tous les éléments. Alors vous pouvez réduire, etc., mettre des volumes moyens, c'est pas tout de rentrer, il faut pouvoir en sortir, donc il faut quand même des volumes moyens conséquents. Vous pouvez mettre la capitalisation, voilà, bon, etc. Bon, voilà, ce que je veux simplement vous montrer, vous venez ici dans industrie et vous faites donc dans I, alors je tape I, voilà, et je vais avoir tous les I. Voilà, Integra, H1, en dessous, voilà. Vous avez une Insurance, vous avez Integra, voilà, vous venez ici. Donc là, ce sont des sous-secteurs, donc des industries que j'ai détectées, hein, entre autres sur 6 mois, 3 mois. Bon, bah, je vous les donne. Voilà, vous avez qu'à piocher et puis regarder toutes les sociétés. Donc là, vous avez, c'est simple, hein, vous avez 17 sociétés. 1, dièse 1, ça veut dire qu'il n'y a qu'une page de disponible. Donc voilà, non, il y a 2 pages. Voilà, vous avez, bon, bah, il y a une petite boulette, mais c'est pas grave. Voilà. Donc 17, voilà, il y en a 13 voilà, 17, voilà, 13 par rapport à 17, il y en a 17, voilà.
Donc vous avez, bah voilà, les sociétés. Alors je vous dis, par exemple ici, bah vous voyez, on est en train de tester une ligne de tendance, voilà, etc. Bon, après une belle baisse, on vient de casser ici, hein, voilà. Donc voilà, on va pas rentrer, hein, je ne suis pas un conseiller en investissement financier. Bon, voilà. Celle-là, bon, bah, on était dans un canal, et ben on vient de casser ce canal haussier. Bon, on va peut-être attendre un petit peu, hein, voilà, pour y aller. Ok? On revient sur la page 1. Voilà. Voilà. Donc, il y a toutes les sociétés en correspondance avec ce sous-secteur. Vous avez également Internet Retail. Eh ben oui, là aussi, la consommation elle va bien. Et puis, c'est vrai que Internet a permis de pouvoir, aux gens qui étaient confinés, de choisir des produits, de les commander, de les recevoir. Souvenez-vous, au début hein, du confinage, où il y a bon nombre de gens qui ont commandé des consoles de jeux parce qu'ils avaient peur de s'ennuyer. Alors, le marché des consoles de jeux a explosé via donc les commandes Internet. Alors là, c'est la même chose. Et je ne veux pas faire une vidéo non plus de 2h50. Donc ici, vous venez ici et vous venez ici sur Internet, encore Internet. Donc on a Internet, tac, je continue. Voilà, Internet Retail. Voilà, tac. Bon, bah vous avez Amazon, vous avez APRN, bien connu, Baba, Alibaba, voilà, etc. Donc voilà, vous avez une multitude de sociétés qui sont au sein d'un sous-secteur qui performent. Si on voit sur 6 mois, 3 mois, qui performent. Eh ben, il y a peut-être des pépites à trouver là-dedans. Voilà, voilà, je vous donne l'outil. Après, c'est à vous de choisir bah, la société, voilà, par rapport à vos critères à vous, par rapport, voilà. Ensuite, je reviens ici sur la présentation. Et là, je vous ai mis trois sous-secteurs, enfin, 3 ETF plus exactement, qui englobent donc SNSR. Donc ça, c'est tout ce qui est Internet des objets. Pourquoi? Parce qu'on rentre dans une société, alors bien, pas bien, je suis pas là pour juger, ok, mais dans l'Internet des objets qui sont, si vous voulez, tout ce qui est capteur, qui permet, si vous voulez, de pouvoir mesurer, détecter, etc., etc., le nombre de pas que vous avez fait, le truc, etc., vous voyez, savoir où vous êtes, voilà. Vous avez également tout ce qui est Clou. Alors, Clou, c'est tout ce qui est software donc et le cloud. Ok. On va voir ça tout de suite. Vous voyez, par exemple, on vient ici. Vous voyez, comme je vous l'ai indiqué, on vient ici, on fait SNSR. Alors, je peux vous dire comme quoi un des leaders quand même dans l'internet des objets, c'est STM Microsystem. Ok. Donc, on vient SNSR. Voilà. Tac. On fait Go. Ouais. Et vous avez l'ensemble des sociétés composant cet ETF. Voilà. Vous voyez, bah, je vous ai pas menti, hein, STM, voilà, etc. Donc voilà. Donc ça, je peux vous dire comme quoi, si on regarde la tendance, voilà, toujours la petite publicité, mais c'est pas grave. SNSR, voilà. Alors je vous dis pas comme quoi dès lundi il faut sauter à pieds joints sur SNSR. Mais si vous voulez, c'est réellement un sous-secteur à suivre. Je vous donne un bon conseil, suivez-le. Ok, donc là, on a dépassé les plus hauts, on a dépassé les plus hauts historiques. Ok, c'est un peu comme la technologie, comme QQ, voilà. On a dépassé les, mais la tendance elle est quand même bonne. Ici, vous avez la moyenne mobile 10 jours. Ok, les volumes sont un peu étoffés. Bon, alors, est-ce qu'on va retracer pour revenir s'approcher de la moyenne mobile 10 jours? Peut-être, peut-être. Mais en tous les cas, c'est vraiment une industrie à suivre. Ok. Voilà. Et là, je suis en weekly. Vous voyez, donc 10 semaines. Hein, la moyenne mobile, 10 semaines. Je reviens ici en daily. Bon, là, on a une forme de congestion. Vous voyez, on va même faire un petit dessin. Bon, je crois que la vidéo va être longue. Hein. Alors, on va faire un petit rectangle. Voilà. On est dans une zone de congestion. Bon. Alors, est-ce qu'il faut investir maintenant ou non? Parce que on peut casser à la baisse, on peut casser à la hausse. Pour l'instant, ça stagne. Alors, je mets 100 $. Bon, bah, ça, je vais monter à 102 $, à 99 $. Ouais, bon, bah, si vous voulez, ça stagne. Pour l'instant, c'est pas le bon timing. Mais par contre, le sous-secteur est à suivre. Je vous ai donné également Claude. Claude. Voilà. Alors, vous voyez, c'est comme quoi, c'est tout ce qui est en relation avec le computing, donc tout ce qui est informatique, basé sur le cloud.
donc déporté, où on stocke plus donc à l'intérieur de son ordinateur, dans un disque dur externe, etc. On stocke dans le cloud. Ok, de manière, c'est l'avenir. Hein. Voilà. Alors, on clique là-dessus. Regardez. Là, on vient de se taper un plus haut historique. Je me mets ici. Donc là, c'est typiquement ce qu'on appelle la méthode des plus hauts. Alors, vous voyez, c'est pas très très vieux, hein, comme hein, l'ETF a un petit peu plus d'1 an. Ok, donc c'est pour ça qu'il n'y a pas beaucoup d'historique. Mais on peut dire comme quoi c'est si je viens ici, c'est le plus haut de ce qu'on appelle le 52 week high. Ok, les 52 semaines les plus hauts d'1 an. Et là, on vient sur cette semaine se taper un plus haut d'1 an avec l'eau. Et la tendance de fond, croyez-moi, de cette technologie, de cette industrie, la tendance de fond, elle va vers le nord, c'est clair. On a une zone de congestion ici, on vient de la casser, vous voyez. Je peux encore dessiner, vous voyez, tac. Une zone de congestion, elle n'est pas parfaite, mais en tous les cas, voilà. Hein, les éléments, voilà. On l'a cassé à la hausse, vous voyez. Bon, alors on va peut-être revenir tester, vous voyez, aux alentours des 23,18 $. Ok, retester le haut de ce canal de congestion, enfin de ce rectangle de congestion, oui, c'est peut-être. Eh bien là, ce sera peut-être effectivement une belle opportunité pour rentrer. Et puis, le petit dernier, Gnome. Alors, c'est pas hein, le Gnome, vous voyez, bien connu. Alors, donc là, cet ETF, alors c'est un ETF qui est, on va aller retourner ici, GNOM, voilà. C'est tout ce qui est biotechnologie et génomique, donc les génomes, etc. Donc, vous savez, comme je vous l'ai dit souvent, quand le moral de l'investisseur va bien, généralement, on se réfugie vers les biotech et le génomique en fait partie parce qu'effectivement, c'est là où les retours sur investissement sont relativement très importants, ok, et qui dépassent même parfois la technologie. Et bon. Donc là, c'est pareil, on ne va pas s'y jeter tout de suite, vous voyez. On a une tendance, hop. Alors ça, c'est par contre, hein, c'est relativement, oui, c'est à 1 an aussi, hein, cet ETF, ok. On se met en weekly. Bon, on voit bien comme quoi il y a eu une belle réaction. Bon, on vient de casser quand même les plus hauts. Alors là, c'était pas les... Ah, si, c'était au mois de juillet, donc les plus hauts d'un an, ouais, parce que ça commence à être... C'est bien les plus hauts d'1 an, vous voyez. Et là, on est dans une petite phase en weekly, une petite phase de congestion, voilà. On vient de clôturer sous la moyenne mobile 10 semaines. Bon, ok. Alors, on peut retracer plus bas, on peut revenir tester ici vers les 16 $. Bon, ok. Mais en tous les cas, croyez-moi, c'est vraiment un sous-secteur qu'il faut suivre. Enfin, en tous les cas, cet ETF est à suivre. Et si vous voulez connaître les sociétés qui composent cet ETF, eh ben, c'est pareil, vous faites un, voilà, on fait ça, on fait portfolio, on fait Go, et voilà. Et vous allez avoir la liste, voilà, on descend le petit ascenseur, voilà, et vous avez toutes les sociétés qui composent. Hein. Vous avez la société NVTA, ok, voilà, NVTA Corp, ok, à hauteur de 6,16% du portefeuille de cet ETF, etc., etc. Vous avez l'exposition au niveau des pays, l'exposition au niveau régional, l'Asie, l'Europe, ou voilà. Et puis ici, market capitalisation, ce qui est important, hein, vous avez les petits, donc à hauteur de 38,50, des micros, bon alors c'est encore plus petit, vous avez les middle et puis des large cap. Ok, donc ça c'est la distribution dans le portefeuille. Voilà. Voilà. Alors, eh ben en tous les cas, on a fait le tour. Donc, hein, donc n'oubliez pas, regardez ça. Je vous ai donné les outils pour aller à la pêche, hein, comme on dit. Et puis, bah, je vais vous souhaiter une très très bonne semaine de trading. Ok. Donc trade safe, hein, surtout. Et puis, bah, je vous dis à très très bientôt. Au revoir.